Toutes les histoires ont un commencement, et celle-ci ne débute peut-être pas là où nous le pensions. Dans un appartement modeste, niché au creux du quartier des épices de San Myshuno, vit une famille assez banale. Les parents se sont levés tôt pour prendre leur petit déjeuner avec leur fille aînée. Keba, le père de famille, a décidé d'accompagner sa fille sur le campus de Foxbury avec sa femme Brigitte. Vous pouvez prononcer Brigitte à la française si vous préférez. Elle a 18 ans, et elle n'est peut-être pas ravie d'être ainsi chaperonnée par ses parents comme si c'était une gamine. Mais ce n'était pas négociable. À la maison, les parents veillent à la réussite de leurs enfants. On peut même dire, sans exagérer, qu'ils observent une forme de dévotion vis-à-vis de leur progéniture qui est tout pour eux. Keba, informaticien dans une petite boîte à San Myshuno, travaille très dur pour payer la scolarité et les futures études de ses deux enfants. Brigitte, elle, a arrêté de travailler pour les éduquer avec bienveillance et avec une présence parfois étouffante. Leur fille a toujours réussi à l'école, sans talent particulier mais avec application. Elle s'est retrouvée un peu et même beaucoup poussée par ses parents à candidater pour un cursus en médecine, la voie royale selon eux. Elle les accompagne donc, docilement, pour visiter les lieux, les amphithéâtres, la salle commune, les logements universitaires, la bibliothèque. Tout leur semble parfait pour assurer la réussite de leur aîné. C'est donc confiant qu'ils rentrent chez eux. Keba est rayonnant et partage son enthousiasme avec sa fille. Il poursuit son monologue. Futur médecin, grande spécialiste, une belle situation. Mais il constate que sa fille manque de répondants et il la questionne. Il présume qu'elle est impressionnée à l'idée de tout le travail qui l'attend dans les années à venir. Puis, elle lâche la phrase qui provoque immédiatement une boule dans l'estomac de tous les parents. Papa, maman, il faut que je vous dise quelque chose. Elle leur révèle ce qu'elle a sur le cœur depuis des semaines. Elle ne veut pas faire d'études de médecine. Keba bondit et pense que c'est la pression encore une fois, qu'il faut la rassurer, mais elle insiste, avec un aplomb qu'il ne lui connaît pas. Non seulement elle n'a pas l'ombre d'une envie de suivre ce cursus, mais en plus, elle ne veut pas faire d'études du tout. Keba explose et lance un laïus passionné sur les sacrifices qu'il a fait pour sa famille depuis que ses enfants sont là. Lui n'avait pas eu autant de chance dans le pays d'où il venait. Il avait dû se construire tout seul et trimer pour parvenir à mettre de l'argent de côté pour financer leurs études. Il sortit le mot « ingrate » et évidemment, c'est elle qui explosa. Elle tenait tête à son père pour la première fois, mais elle sentait dans ses tripes qu'il fallait tout lâcher maintenant ou être malheureuse pendant des années, peut-être toute sa vie. Elle dit à ses parents que ce n'était pas contre eux et qu'elle était profondément reconnaissante de tout ce qu'ils avaient fait pour elle, mais qu'elle avait d'autres envies, qu'elle voulait suivre ses choix et non faire ce qu'on voudrait d'elle. Brigitte, restée en retrait, l'interrogea sur ses projets. Elle répondit dans un flot de paroles qui semblait être ininterrompu qu'elle voulait s'installer à la campagne, construire une ferme, vivre avec des animaux, planter des légumes, sentir l'air frais sur son visage tous les jours, être crottée jusqu'au cou mais épanouie. Elle voulait se sentir vivante. C'était ça le rêve de sa vie. Keba rétorqua que jamais, non, jamais sa fille n'irait trimer dans la boue comme son père à lui. Elle se leva et quitta l'appartement. Il y a 4 jours, elle avait trouvé sur internet une offre en or à Windenburg. Un terrain fertile et charmant pour moins de 4000 simflouz. Elle avait pris rendez-vous avec son propriétaire qui lui vanta les avantages du terrain, notamment son prix battant toute concurrence. Elle ne pourrait pas regretter son achat, mais elle devrait se décider tout de suite, car il était en contact avec d'autres acheteurs qui l'achèteraient sans aucun doute juste après leur rencontre. Alors, elle accepta. Elle paya et Jacques Villarreal lui indiqua que le terrain se trouvait juste derrière eux. Il partit à une vitesse que son âge ne laissait pas présager. C'est ainsi que Heidi J'aime pas la boue se retrouva propriétaire de cette ruine. Et encore, Monsieur Villarreal lui avait bien précisé que la parcelle se terminait à la haie, donc elle était encore plus petite que ce à quoi elle s'attendait. Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons enfin pour le premier épisode du challenge Comme à la ferme. D'abord, je tiens vraiment à vous remercier pour vos vues, pour vos commentaires, pour vos messages privés. Ça m'a fait chaud au cœur et cela m'a vraiment encouragé. Je crois que cela montre aussi que nous sommes tous fortement dans l'attente d'un contenu en rapport avec la ferme. Donc merci beaucoup pour votre soutien à nouveau. Et j'en profite justement pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je pense que comme moi, vous avez une envie de grand air, d'animaux, de bouse, de ferme.
Merci d'être là, j'espère que mes vidéos vous plairont, j'espère que vous sentirez bien sur la chaîne, que vous trouverez une bonne ambiance, de la créativité. Et pour ceux qui passent par ici et qui ne seraient pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire, c'est une véritable marque de soutien si vous le souhaitez, et cela aide à mieux référencer la chaîne et donc à la faire connaître et à la faire grandir. Vous êtes prêts? Regardez, nous sommes à Windenburg, vous l'avez deviné, et il neige. Et nous arrivons devant notre ferme avec le personnage principal de ce let's play que je vais vous présenter. Le voile se lève, vous voyez c'est elle, Heidi, j'aime pas la boue. Alors si vous ne connaissez pas encore les règles du challenge, je vous invite à regarder la vidéo que je place dans le petit en haut à droite. Vous y retrouverez donc les règles complètes, cela vous permettra de mieux comprendre quels seront nos objectifs. Pour les expliquer en 2 mots, nous devons fonder une ferme sur 3 générations à l'aide du contenu actuel et avec seulement 5000 simflous de départ. Voilà, je vous présente Heidi, notre personnage principal, qui a l'air heureuse d'être ici. Et oui, conversation aggravante, elle s'est pris la tête avec son père hein, au sujet des études, donc forcément, ça ne passe pas. Son aspiration principale est d'être botaniste indépendante. Elle ne possède pour l'instant pas de carrière, nous allons y remédier. En termes de compétences, elle a 1 en comédie, elle a dû faire quelques blagues avec sa famille. Le seul trait de caractère qui était obligatoire était adore la nature, elle le possède. Elle est aussi collectionneuse, hein, puisqu'elle est botaniste indépendante, c'est son aspiration. Elle est aussi maladroite et amoureuse des chiens. Elle va s'enregistrer au ministère du Travail, ça nous permet en fait de créer un métier qui n'existe pas dans le jeu. Bonjour madame, Nishiko... Non... Non, c'est pas vrai. Oh, on vient à peine d'arriver, on vient à peine de commencer. J'appelle pour vous informer que le grand-père d'un ami de votre arrière-arrière-grand-petit cousin est décédé et vous a curieusement légué une énorme fortune. Acceptez-vous cet héritage? Alors, je dois vous avouer que je suis extrêmement hésitant. Bon, pour le bien du let's play, puisqu'on vient de commencer, la règle c'est les revenus ne viennent que de la ferme. C'est vrai qu'un héritage c'est pas vraiment un revenu, mais pour ne pas trop nous faciliter la tâche, je vais dire non merci, mais je le regrette déjà. Alors, nous enregistrons notre carrière, nous sommes fermières, vous plantez des légumes et des fruits, vous occupez de vos bêtes, abeilles et autres insectes, plantes vaches, bref, vous passez votre temps à trimer dans la boue et vous adorez ça. Comme vous voulez, dites adieu à vos simflous. Ah, ça me déchire déjà le cœur. Avant d'aller aux toilettes quand même, je vous présente le terrain. Alors vous voyez que vous avez bien compris, je pense que seule cette parcelle nous appartient. D'accord, elle est séparée par la haie. Cette partie qui est une sorte de pré, d'ancien champ, eh bien ne nous appartient pas, puisqu'on s'est fait arnaquer par Jacques Villarreal. Voilà, voilà. Donc nous possédons ce terrain avec cette ancienne bâtisse, cette ruine, qui a sans doute du charme, mais franchement, pour construire, ça ne va pas être très drôle. Et puis ce que je vous propose pour commencer cet épisode, eh bien, c'est de faire un petit speed build. Nous avons 5000 simflous, il nous faut le minimum vital pour survivre sur le terrain. C'est parti. Peut-être déjà que 4 par 3 c'est suffisant. Une porte pas trop chère. J'adore celle-là, qui vient de Jour de lessive. Pourquoi pas celle-là, si on trouve une couleur acceptable. Évidemment, les 2 couleurs de bois ne sont pas du même ton. On met le même à l'intérieur pour l'instant. Cette teinte-là, ça me va. Alors, j'ai une petite passion pour les toits, mais je crois que pour cette petite cabane, hein, on va plutôt se contenter de ça. On va faire simple. Et ben voilà, c'est pas mal. Ce terrain est hors réseau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau et d'électricité de façon automatique. Il faut les produire. Donc il va falloir en tenir compte pour les meubles. Alors dans les objets par fonction, nous pouvons cliquer sur hors réseau. On va se prendre l'aristocrate. On va prendre celle-ci qui vient avec destination nature. 335 simflous en moins. Une lampe à huile, on va la placer là pour l'instant. Et une lampe dehors, lanterne de nuit finit la peur. Regardez, on a un buisson ici et un buisson ici, c'est merveilleux, donc on peut faire l'économie des toilettes et il y a un barbecue ici. Pour ce qui est des appareils électroménagers, on va prendre évidemment de quoi faire la lessive. Dans les Sims, et je précise bien dans les Sims, j'adore ça, je trouve ça beaucoup plus réaliste et on n'oublie pas la corde à linge. Même si on n'achète pas vraiment de cuisinière, on va s'acheter quand même une glacière portable. Pour avoir quelques revenus, nous allons acheter notre premier élevage d'insectes. Nous avons le droit à 2 élevages d'insectes dans le cadre du challenge. On va le prendre d'une autre couleur, au moins une ruche. Nous pouvons aussi en acheter 2 au maximum. Il nous faut
Évidemment de quoi produire de l'eau et de l'électricité. Récupérateur de rosée d'occasion 560 simflouz, c'est parfait. On va aller sur l'éolienne, 715 simflouz quand même. Allez, on va la mettre ici. On va prendre ce lilas. C'est absolument ridicule, mais on va acheter cette poubelle licorne. Bon, on va le mettre ici finalement. Il nous reste même un peu d'argent pour acheter un vélo anti-stress. Et ben noir, ça me va bien. J'aurais pu acheter la station de pétillerie ou la table entreprise prometteuse pour vendre nos productions dans les vides-greniers. Mais c'est un petit peu tôt peut-être, on n'aura pas beaucoup de production au début. Donc on se garde 587 simflouz. Et on va tâcher d'aller glaner des fruits et des légumes dans la nature, puisque je vous rappelle que dans le cadre de ce challenge, nous n'avons pas le droit d'acheter des graines, ça serait trop facile sinon. Vous êtes prêts? C'est parti. Bon, je crois Heidi que tu as bien travaillé. Oula, je crois surtout que tu as une grosse envie d'aller aux toilettes. Allez Heidi, ni vu ni connu, sauf par le monsieur là-bas, sois discrète. Ah, on a même le bruit, j'avais jamais fait attention. Bon, on va te laisser tranquille. Alors, nous sommes lundi, soit le 2e jour du printemps, il neige. Pas sûr qu'on ait grand chose à récolter, mais on va quand même tenter. Oh, regardez les pigeons. Ah, voilà. Citronnier sauvage, contempler, non merci. Citronnier toujours, citronnier encore, voilà. Cerisier sauvage, toujours pas. Regardez comme c'est joli ce décor. Allez, je vous propose de pêcher un peu tant qu'il n'est pas trop tard. On va pêcher et aussi ajouter un peu d'eau à la réserve d'eau de notre foyer, on en aura bien besoin. Et voilà, nous avons assez d'eau pour prendre une douche normalement. Et nous avons acquis la compétence pêche. C'est bien Heidi, allez. Allez, pêche quelque chose. Mouline, allez. Et nous avons pêché un morceau de bois merveilleux. Ça commence plutôt mal. Oh non. Les votes sont maintenant terminés. Promouvoir la bagarre a reçu le plus de votes de la communauté et prend effet immédiatement. Bon, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être les sacs. Hein. On dirait que les poissons sont trop malins pour Heidi dans le coin. Essayer de pêcher ailleurs jusqu'à ce qu'elle s'améliore ou essayer d'utiliser un appât de plus grande valeur. Ah, cette fois c'est la bonne. Nous avons vraiment pêché une cabine de DJ. Ça vaut une fortune ça. Tu as une chance, mais une chance. Compétence 2 en pêche. Ah, on a attrapé un discus. Et encore une boîte. Non. Alors vous savez que normalement la baie de plan de vache, on n'a absolument pas le droit de la pêcher, on doit la créer nous-mêmes en la greffant. Donc je vais devoir la garder dans mon inventaire. Oh, là ça fait mal. Compétence 3. Bilan des courses, il est presque minuit. Nous avons pêché un discus, une perche, une baie de plan de vache, wow. Une cabine de DJ mobile. Allez, on se fait griller un petit poisson à 1h du matin, tout va bien. Ça nous permet d'avoir la compétence cuisine. Et voilà, rien de tel qu'un bon poisson grillé. On n'est pas bien ici, franchement. Il est 2h du matin et nous allons commencer à nous occuper de nos abeilles. C'est parfaitement logique. Essayons de nouer quelques liens. Alors, ça passe ou ça casse, on va voir. Pour l'instant, ça va. Eh ben, regardez, tout va bien. On récolte du miel. Et nous allons quand même acheter quelques insectes. Des criquets et des scarabées. Bon, j'avoue que l'idée d'avoir des vers dans les mains, même dans les Sims, c'est assez peu ragoûtant. C'est bizarre de prendre des insectes dans ses mains comme ça, non? De leur faire des câlins. Et on prend soin des scarabées maintenant. Les criquets sont en pleine croissance et bien nourris, ça c'est super. Bon, Heidi, tu vas arrêter d'être gaga avec tes insectes, s'il te plaît. D'ailleurs, est-ce que les plantes ont poussé? Ah, Heidi a froid. J'avoue que j'attendais ce moment pour vous montrer, attention, sa tenue d'hiver. J'espère que vous apprécierez son look, avec notamment le bonnet qui est assorti aux bottes. On va se prendre une petite douche rapide et tiède. On ne regarde pas. Et nous avons gagné un succès toute la nuit, faire qu'un sim se reste éveillé pendant 24 heures de sim consécutives. Ouais, je ne sais pas trop si c'est un exemple, on va faire quand même une petite sieste, parce qu'on n'a pas dormi de la nuit, ça va pas du tout. Et encore un succès, introverti, faire en sorte qu'un Sims n'ait pas d'interaction sociale pendant 24 heures de sim. Ouais, décidément. Bon, est-ce que les plantes poussent? Bon, il est 17 h, on a assez dormi, en plus en pleine journée, c'est n'importe quoi. On va fouiller les poches de nos vêtements. On ne sait jamais, on peut toujours trouver un petit billet. Et ben voilà, 5 simflouz. Toujours rien sur les citronniers, on est mardi, bon je pense que ce sera pour demain. Les cerisiers n'ont pas poussé. On a ici des champignons mais qui n'ont pas poussé.
des jacinthes qui n'ont pas poussé non plus, des mûres qui n'ont pas poussé, mûres encore. Un premier animal de compagnie peut-être? Et ben voilà, une grenouille tournesol, merveilleux. Contempler des pommiers, ça nous fera une belle jambe. Niveau 2 en cuisine, encore un poisson au menu aujourd'hui. Il commence déjà à faire nuit. Alors les champignons ont poussé, mais pour l'instant on ne peut pas les récolter. Peut-être demain, j'espère. On n'oublie pas de s'occuper des insectes avant de dormir. Et on se fait attaquer par les abeilles, tout va bien. Évidemment, piqué mal à l'aise plus 2, c'est normal. On va récolter du miel et de la cire. Essayons de nous faire pardonner par nos abeilles. Bon, je crois qu'elles ont une danse entre nous. Oh. Aïe aïe aïe. Une petite douche tiède et au lit. 5h du matin, c'est l'heure parfaite pour une fermière pour se réveiller. Et bon, on va laver notre linge. En lavant le linge, on gagne la compétence fitness. C'est parfaitement logique. Bon, c'est vrai que c'est assez physique comme activité, surtout de cette manière-là. On accroche le linge en passant dans les murs, tout va bien. Bon Heidi, je crois que tu es la seule Sims sur Terre à chanter quand tu étends ton linge. Allez, nous allons nourrir nos insectes et récupérer de la farine et du biocarburant. Les abeilles, on peut déjà récolter leur miel. Donc nous avons récupéré une farine de criquet et un bidon rempli de biocarburant à base d'insectes. Et du miel. Ah, regardez, les citrons ont enfin poussé. On va récolter 4 citrons et nous avons acquis la compétence jardinage, qui nous permet de planter, d'arroser, de désherber et de récolter. Bon, c'est un bon début. Est-ce qu'il y a autre chose à récolter? Allons voir du côté des champignons. Et voilà, des champignons. Bon, puisqu'on a un petit creux, les 9h20 du matin... Oula! Attention Heidi. Nous allons faire griller un peu de poisson. Apparemment, elle adore ça. Et nous allons récolter quelques jacinthes. Nous n'aurons pas le droit de les vendre, mais ça peut toujours être utile, par exemple pour mettre dans l'eau de la bassine, ou alors pour faire des bougies. Il est temps de planter nos récoltes. Deux citronniers ici. Un peu de jacinthe. J'éloigne la jacinthe, sinon je suis à peu près sûr que je vais la récolter en même temps que les autres. Et surtout la vendre. Et des champignons. Ici par exemple. Alors nous ne pouvons pas planter plus de 2 exemplaires de chaque plante. Et cela nous fait augmenter dans notre aspiration botaniste indépendante. Nous avons planté 3 choses. On n'oublie pas d'arroser. Et voilà, ça nous fait progresser dans notre aspiration botaniste indépendante. On va tout arroser. Ouh, il est 14h, nous sommes mercredi. Et non, je n'ai pas oublié, pour ceux qui ont les règles du challenge en tête, c'est le jour de faire tourner la fameuse roue des aléas. Alors je laisse Heidi terminer son arrosage. Je sais que vous l'attendez si vous avez vu la vidéo des règles du challenge, mais j'avais envie de vous faire attendre un peu, et moi aussi, donc nous patienterons jusqu'à l'épisode 2. Il commencera soit très bien, soit très mal, on verra. La récolte du jour n'a pas été mauvaise. Nous avons du miel, nous avons des citrons, des champignons, et même une cabine de DJ, ça c'est du bonus.
Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. J'en profite pour répondre à une question et une suggestion qui m'a été faite plusieurs fois en message privé. Celle d'une vidéo spécifique sur la ferme, alors vidéo spéculation ou sous une autre forme. Pour ce qui est de la vidéo spéculation, j'en avais fait part dans la précédente sur les règles du challenge comme à la ferme. Je ne pense pas faire quelque chose de spécifique puisque d'autres youtubeuses l'ont fait et avec talent, donc je ne vois pas trop ce que je pourrais apporter. Donc je l'avais dit, Bellepeinte, Ovada et Simmererin. Je vous remets les liens de leur chaîne et de leurs vidéos en description. Par contre, faire une vidéo sur ce que j'attends des Sims 4 dans l'avenir, pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, ça me ferait très plaisir, donc à vos commentaires. Merci aussi à vous d'avoir commencé dans vos parties privées ce challenge, je sais que vous êtes plusieurs dizaines, donc bonne chance à vous, accrochez-vous. Et je peux vous conseiller 3 autres youtubeurs qui m'ont fait l'honneur de le commencer sur leur chaîne. Il s'agit de Ninaa, de Misago et de Athena57 Challenge. Je vous mets leur chaîne en description bien évidemment. Si bien sûr il y avait d'autres youtubeurs que je ne connais pas ou que j'aurais oublié, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.